Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous revoir cette semaine avec le tuto d'une carte un petit peu pas comme les autres. Voici qu'arrive déjà le temps des fêtes et des étrennes. En tant que tati et marraine gâteau, j'aime bien glisser un chèque ou un billet ou bien encore une carte cadeau dans la poche de mes neveux et nièces qui sont déjà des ados. Mais en bonne scrapeuse que je suis, j'ai horreur de leur donner un billet tout nu et puis je suis sûre que vous êtes comme moi. Je vous ai donc préparé aujourd'hui le tuto d'un modèle de carte qui va nous servir à offrir joliment les étrennes de fin d'année à nos ados. Vous allez voir, ce modèle de carte, il est tout simple et donc il est très bien aussi si vous êtes débutant. Mais en attendant, laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up et depuis de nombreuses années sur cette chaîne, je vous propose des tutos, scrap ou carterie pour que vous réalisiez de petits objets tout sympas à offrir autour de vous. Voici à quoi elle va ressembler notre carte surprise. Celle-ci, je vais la faire avec vous, pas à pas, pour que vous puissiez la réaliser avec moi. Un premier volet s'ouvre et dévoile un message. Et le deuxième volet s'ouvre également et dévoile la carte cadeau ou un chèque ou un billet que vous aurez plié en deux. Voilà de quoi faire plaisir à nos ados, alors c'est parti pour réaliser notre carte surprise. Voici le matériel que j'ai utilisé. Ah, j'ai oublié de vous dire, restez bien jusqu'à la fin, je vous montrerai deux autres modèles que j'ai réalisés avec d'autres collections. La collection Stampin' Up que j'ai utilisée pour cette carte s'appelle Noël Sentimental. C'est une collection typique de Noël que l'on aime utiliser pour les fêtes avec ses couleurs rouges et vertes. Elle se compose d'un set de tampons qui s'appelle Souhaits sentimentaux avec même 4 jolies images et 4 souhaits très classiques que l'on aime utiliser pour Noël mais pas que. Il y a aussi un set de poinçons qui permet de découper les images, mais également un feuillage qui n'est pas prévu dans le set de tampons. Et elle comprend aussi ce joli papier imprimé qui est idéal pour les fêtes. Vous avez vu ça comme c'est beau? Moi, j'adore. Et pour réaliser notre petite carte surprise, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier cartonné. Une seule suffira. Vous savez que j'aime bien calculer les mesures de mes projets de façon à maximiser l'utilisation du matériel et ne pas avoir trop de pertes. Donc, pour moi, cette fois, j'ai utilisé du papier rouge. Je crois que le moment de Noël est vraiment le seul moment où je m'autorise à utiliser cette couleur en fond de page. Pourtant, j'adore le rouge. Dans mon papier rouge, dans un premier temps, je vais couper un rectangle de 12 par 21 cm. Ensuite, je vais mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et je vais plier à 12 cm et 18 cm. Jusque-là, ça n'est pas trop compliqué. Je vais ensuite mettre le morceau de papier devant moi avec le carré de 12 par 12 cm sur la gauche et les deux pliures rapprochées sur la droite. Et avec une perforatrice ronde, je vais faire une petite entaille sur la droite. Ça, c'est pour pouvoir attraper plus facilement notre carte cadeau ou notre chèque lorsqu'on l'aura mis dans notre petite pochette. Je marque bien les plis, comme d'habitude, puis je mets un petit trait de colle très fin en haut et en bas de ma pochette. La structure de base de notre carte est déjà terminée. Mais vous le savez, la patience n'est pas mon fort. Je n'aime pas rester avec mon doigt appuyé sur la partie où il y a de la colle pour que ça colle. Donc j'utilise des trombones, ça fait le job. Je les enlèverai quand ce sera bien collé. Dans notre feuille A4, il nous reste une bande qui fait 9 cm de large. Cette bande, nous allons nous en servir maintenant. Nous allons découper un rectangle dedans qui fait 9 par 18 cm. Nous sommes en train de construire la partie qui s'ouvre à l'avant et qui recèle le message. Cette bande, on va mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et on va plier à 9 cm. Ça nous fait une base carrée de 9 sur 9 cm. Et je vais également utiliser la chute pour réaliser un carré de 9 par 9 cm. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi il va servir. Je vais ensuite choisir un des papiers imprimés de la collection pour réaliser le fond. Et dans ce papier imprimé, je vais découper un carré de 11,5 par 11,5 cm, un rectangle de 2,5 par 11,5 cm et un autre rectangle de 5,5
par 11,5 cm. Attention, si votre motif a un sens, la hauteur, c'est les 11,5 cm. Il vous restera ensuite à coller le carré sur la base de votre carte. La partie qui fait 2,5 par 11,5 cm sur la partie qui va être votre porte-carte, porte-chèque ou porte-billet. Voyez, comme j'ai fait une petite entaille tout à l'heure pour attraper plus facilement la carte, je reproduis cette petite encoche avec un crayon pour pouvoir la refaire avec ma perforatrice. Et je colle. Et ensuite, vous collerez sur le rabat de votre partie droite le rectangle qui fait 5,5 par 11,5 cm. Bien sûr, j'ai utilisé là toujours le même papier. On peut très bien imaginer utiliser un papier contrasté. C'est vous qui voyez, c'est votre carte. Et ensuite, je vais mettre le petit livret à l'intérieur. J'essaye de le centrer au maximum pour que le carré rentre bien dans le grand carré. Le carré rouge dans le grand carré. Voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à décorer la partie avant de notre carte. Pour ça, je vais utiliser l'autre carré de 9 par 9 cm que j'ai découpé auparavant. Et je vais l'embosser. Ça n'est pas obligatoire si vous débutez et que vous n'avez pas le matériel pour embosser, ne le faites pas. Mais moi, j'adore le relief que ça donne sur les cartes et c'est très très simple. Donc, je mets mon fond de carte dans mon classeur d'embossage et ensuite, je le récupère avec un joli relief. Déjà, j'adore l'effet, la matière que ça amène à ma carte. Mais on peut encore faire un petit peu mieux. Je vais sortir ma brosse rouge. Vous savez que j'en ai une par catégorie de couleur. Ça me permet de ne pas avoir à les nettoyer à chaque fois. Je fais un petit peu ma paresseuse. Et avec l'encre rouge qui est coordonnée à mon papier rouge, là c'est la couleur Calico Coquelicot, je passe tout doucement mon encre sur le fond de carte que j'ai embossé. Et vous allez voir, le relief, il va être encore plus présent. C'est juste une toute petite astuce pour rajouter encore un petit peu plus de relief à votre projet. Vous avez vu la différence que ça fait? Moi, j'adore. Allez, ce carré, on va le coller sur le devant de notre carte. D'abord, un petit peu de ménage, sinon j'ai les doigts tout pleins d'encre et ça, c'est pas vraiment bon quand on travaille sur du papier blanc. Et ensuite, on s'y remet. C'est ce carton embossé qui va être la base de notre point principal. Donc, je le colle sur le carré du devant. Et quand on parle de doigts rouges, vous avez vu l'état de mes ongles? Je ne vais pas pouvoir faire l'impasse d'aller me laver les mains. Ensuite, je vais m'occuper des détails, c'est-à-dire de l'image que je vais utiliser pour mettre sur le devant de cette carte. J'ai choisi de travailler avec cette jolie chaussette pleine de cadeaux, tellement vintage, on l'adore. Je vais également tamponner 2 fois le feuillage dans un vert, la couleur vert jardin. Et ensuite, je vais découper mes images ainsi que quelques feuillages supplémentaires en vert et en brun. Et puis, il me restera à colorier mon image, ma petite chaussette. Pour cela, je vais utiliser les encres Stampin' Up, tout simplement. Et comme média, je vais utiliser le pinceau Wink of Stella. Alors, le pinceau Wink of Stella, c'est un pinceau qui, normalement, est un pinceau à paillettes. Il est trop bien pour pouvoir mettre en valeur nos petits dessins, nos petits coloriages sur nos cartes. Il est à la fois discret et à la fois terriblement élégant. Je l'adore. Et vous allez voir, on peut aussi l'utiliser pour colorer avec nos encres Stampin' Up, ce qui fait que, en plus d'être bien coloré, ça va être tout pailleté. C'est magnifique. Pour colorer, on met l'encre sur un support non poreux. Là, j'ai utilisé un bloc acrylique. Et avec mon pinceau Wink of Stella, je passe l'encre sur ma chaussette. C'est tout simple. Il suffira que je revienne plusieurs fois pour colorer les parties qui sont un petit peu plus foncées. Vous avez vu comme ça brille? C'est chouette. Allez, je vous fais tout ça en musique et en accéléré.
Et voilà notre jolie chaussette avec tous ses cadeaux déjà terminés. Comment vous la trouvez? Elle brille, moi j'adore. On va maintenant la mettre bien en valeur sur le devant de la carte, en mettant des feuillages derrière et en mettant bien sûr un vœu. S'agissant d'une image principale, elle mérite bien d'être mise en 3D, donc je mets des petits blocs de mousse 3D à l'arrière pour qu'elle soit un petit peu surélevée et bien mise en valeur. Et puis comme ça, je peux mettre d'autres feuillages en dessous. Moi j'adore. Alors, comment vous la trouvez cette carte? Pas mal, non? Plus tard, je vais encore rajouter quelques petites pierres dessus pour mettre encore un petit peu de brillant. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de décorer l'intérieur. Regardez-moi comme ils sont mimi, ces petits fins. Je les ai juste découpés dans le papier imprimé. Voilà. Ils me plaisaient trop, il fallait que je les mette. Et je termine en mettant un carré de papier blanc là où je veux mettre mes vœux, parce que ça peut être désagréable pour les personnes qui lisent la carte d'être sur un papier coloré. Voilà, on y voit toujours mieux sur du papier blanc. Et voilà, la carte, elle est terminée. On peut bien sûr y glisser tout de suite le chèque ou le billet, ou bien encore la carte cadeau que l'on a prévue pour la personne à qui on va l'offrir. Et je suis sûre que vous avez hâte de voir les autres modèles que j'ai préparés pour vous. Vous avez dû les apercevoir sur les photos du début, mais je vous les montre maintenant plus en détail. Nous avons une carte réalisée avec nos nichoirs préférés. Vous savez que c'est ma collection fétiche du dernier catalogue, alors je l'utilise, j'en use, j'en abuse, je l'adore. Puis pour cette carte verte, j'ai utilisé la collection dans mon camion. Cette collection, elle est un petit peu plus masculine et puis ça tombe bien. Parce que entre mon neveu, mes filleuls, j'ai beaucoup de garçons à gâter. Bon, comment vous les trouvez les cartes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi laquelle vous préférez, la rouge, la bleue ou la verte. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Je vous laisse avec les photos de ces projets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner. Ça me fait toujours tellement plaisir de voir que notre chaîne se développe et qu'elle vous intéresse. C'est vraiment top. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien et profitez des fêtes. Au revoir!